Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Dans ce jour de repos, c'est toute une joie de vous retrouver pour échanger dans cette dernière vidéo avec vous. Je voudrais vous saluer chaleureusement et demander à Dieu d'être avec vous, de vous bénir dans tous les sens de votre vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous le pouvez, il faut partager massivement cette vidéo. Le titre de cette vidéo, les raisons profondes du voyage de M. Alassane Ouattara en France. Le titre principal de cette vidéo, les raisons profondes du voyage de M. Alassane Ouattara en France. Et je vais revenir sur un point. Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, recruté par le pape. Le pape François a décidé de confier l'avenir économique du monde au président du PDCI-RDA. Le pape François a coopté notre président pour sauver l'économie du monde. Parce que vous savez, ces dernières années n'ont pas été bonnes avec la Covid, avec les guerres partout. Le monde est en crise financière, en crise morale aussi. Donc c'est le président Tidjane Thiam qui a été coopté. Je ne sais pas si je ne parle pas bien le français, mais il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas. Vous savez, le Vatican est mieux informé sur beaucoup de choses que nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette vidéo ne sera pas du tout longue. Je voudrais vous saluer. Le président Alassane Ouattara, je ne sais pas si c'est la vieillesse ou il est manipulé par son entourage. Le président Alassane Ouattara est en train de négocier un 4e mandat avec ceux qui le soutiennent partout dans le monde. Le président Alassane Ouattara est en train de négocier un 4e mandat en disant des contre-vérités, des mensonges. Mettez des cœurs sur la vidéo parce qu'on la signale déjà. Mettre des cœurs, là, c'est pas difficile. Je ne vous demande pas de l'argent, il faut mettre des cœurs pour soutenir la vidéo parce que les ennemis sont partout. Donc, le président Tidjane Thiam, le président Alassane Ouattara, lâché de toutes parts par ses mandats, est en train de peaufiner des plans qui ne sont pas à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara veut faire un coup d'État, un auto-coup d'État, et il a bénéficié des conseils du satrape reptilien du Gabon qui est parti de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il demande à Oligui Nguema comment as-tu procédé pour faire le coup d'État pour endormir les gens, parce que Oligui Nguema, en réalité, rien n'a changé au Gabon. Oligui Nguema est l'enfant de la sœur de vieux Omar Bongo Demba. Donc, le cousin qui Ali Bongo est malade, il est handicapé, il souffre il est devenu une personne à mobilité réduite, c'est-à-dire handicapé. Il ne faudrait pas que d'autres militaires viennent arracher le pouvoir à la famille. Donc, Oligui Nguema a fait un coup d'État et il a fait semblant d'inquiéter son cousin Ali Bongo et l'ont mis quelque part et bénéficie de tous ses privilèges. Et les Gabonais sont endormis. Et ensuite, Oligui Nguema, il dit qu'il est candidat en ce moment où il est en campagne. Il est candidat, lui qui avait dit de lui donner 5 ans. Donc, Alassane Ouattara lui a demandé cette stratégie parce qu'il veut l'appliquer en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara, lui, il a donné sa caution à Oligui Nguema qu'il faut faire le coup d'État parce que moi-même, je vais le faire ici. Au moment où je vous parle, avec des preuves tangibles, le président Alassane Ouattara est en train d'échouer à son 4e mandat. Il fait tout ce qu'il faut faire. Il est en train d'échouer au 4e mandat. C'est pourquoi vous voyez Tene Birahima Ouattara, c'est un mongol de nature. Hein. C'est un homme, quand tu as trop tué, bu le sang humain, tu deviens mongol. C'est un homme du diable. Cet homme-là, qui a menacé, qui menace les gens, ils ont envoyé des procès ici 2 fois, ils ont échoué. Diffamation. Mais ici, là, on parle. Chacun parle, chacun extériorise. Une seule chose, je dis, c'est parce qu'ils tuent nos parents que moi, je parle comme ça. C'est fini, le juge, c'est fini. Voici les images, voici les preuves, voilà ce qu'on dit d'eux. Voilà ce que... Voilà France, France 24 même dit d'eux. On est M. Nieba, vous tranquille. Donc, ce Tene Birahima Ouattara, là, il a décidé, c'est lui, dans son réseau, qui menace le président Tidjane Thiam. C'est lui. Avec Touré Apalo. Mais quand le président Tidjane Thiam l'a dit,
il y a des gens qui ont eu le temps de contester cela. Le président Tidiane Thiam a dit, il me menace. Ils veulent attenter à ma sécurité physique, à mon intégrité physique. Il y en a qui disent que c'est faux. Mais quand Alassane Ouattara, ce vieux grigou, là, le satrape reptilien venu de Sendou, pour inquiéter la sécurité des Ivoiriens à tous les niveaux, quand il était dans l'opposition, mettez des cœurs sur la vidéo, hein. Quand il est venu de Sendou, le président Laurent Gbagbo lui a donné une sécurité où il avait 30 éléments armés. Le président Laurent Gbagbo, sûrement ces hommes vont me contredire, il lui a donné une sécurité de 30 éléments armés pour le protéger. Alors, comme ils veulent attenter à la sécurité du président Tidiane Thiam, il faudrait qu'il soit dégarni dans sa sécurité. C'est pourquoi après leur réunion diabolique, ils ont dit à Touré Apalo qu'il faut dire que nous, si Tidiane Thiam s'entête à être candidat, nous ne lui donnerons pas une sécurité pendant les campagnes électorales et même avant. Vous voyez comment ils sont. Vous voyez comment ils sont. Je comprends pourquoi l'ASPR, ce qui est très notoire, niveau CM1, a dit sur une vidéo que eux veulent faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Voilà l'idée qu'ils ont. Touré Apalo, qui empoisonne les gens avec les venins des serpents. Parce que ce n'est plus la fiole, c'est les venins des serpents qu'ils ont. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc Alassane Ouattara est en ce moment en train de méditer un auto-coup d'État. Un peu à l'image du Gabon, pour blaguer les Ivoiriens. Ah, ils ont arrêté le président Alassane Ouattara. Ah, ils ont arrêté Téné Birahima. Ah, ils ont arrêté telle personne. Ils ont arrêté et ils sont en sécurité. C'est pourquoi, quand vous voyez en ce moment, toutes les personnalités de l'État de Côte d'Ivoire, Ouattara est en train de leur établir des passeports diplomatiques. Ils sont en train de sortir, leurs enfants sont partis. Ils sont en train de sécuriser leurs comptes. Pour faire ce coup-là, il faut qu'ils soient à l'extérieur pour faire ce semblant, ce auto-coup d'État. Avec Chéri Ousmane, avec le général Doumbia, avec Touré Apalo, avec Kone Zakaria qui ne sait pas écrire son propre nom, avec tous ces bandits-là, ils sont en train de préparer un auto-coup d'État parce que pour eux, ils voient la perte du pouvoir d'État directement devant eux. C'est ce que je voulais dire. Ouattara échoue, il est en train d'échouer à positionner le 4e mandat. Donc, il veut faire un coup d'État, un auto-coup d'État. Et les militaires qui sont, ce n'est pas des militaires, mais des caporaux qui sont devenus des généraux par effraction, c'est eux, ils veulent utiliser pour inquiéter la sécurité des Ivoiriens. Et c'est pourquoi, sachant cela, tous ceux qui communiquent sur les réseaux sociaux pour envoyer une parole de consolation à la population, ceux-là sont traqués partout. Si tu es à l'extérieur, il faut faire très attention à ta marche. Parce que ta marche peut influencer ta démarche. Faites très attention. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, il faut dormir à 19h chez vous. C'est pourquoi Ouattara a été convoqué en Europe pour qu'il se justifie, parce que les redoutables services de renseignement des pays qui sont en Côte d'Ivoire, les gens vont lui demander, tu veux faire le coup d'État là pour arriver à quoi? Tu veux faire le coup d'État là pour arriver à quoi? Qu'est-ce que tu veux encore faire aux Ivoiriens? Toi qui prends plaisir au sang versé des Ivoiriens, c'est pourquoi ils ont convoqué le satrape reptilien Dramane Ouattara en France. Et à côté de cela, bien sûr, comme il se requinque toujours comme un vieux sac de manioc, il va aller voir ses médecins pour le booster un peu. Comme les piles, vous connaissez Everedy, les piles Everedy et puis les, je sais pas, autres piles là. Quand c'est fini, on enlève ça dans le vieux poste ancien. Les jeunes aujourd'hui ne reconnaissent pas. Et puis on change. Et les Wonder, il y avait Wonder. Et puis il y avait Everedy. Everready. Donc nos parents disaient Everedy. Et puis autre chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vraiment, moi je vais faire les vidéos en allemand maintenant. Je pense que là, les gens vont comprendre. Je vais faire les vidéos en allemand. J'ai dit, le pape a recruté notre compatriote, le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, pour redresser l'économie du Vatican, de l'Église catholique et l'économie mondiale. On lui a confié le dossier. Et le Vatican a communiqué là-dessus. L'Ivoirien Tidiane Thiam. Et c'est ça là, on est obligé d'expliquer. Ivoirien Tidiane Thiam. Ou bien toi-même,
toi-même, tu es en Côte d'Ivoire, c'est pas qu'on dit un Ivoirien, tu ne sais pas ce que c'est. Oh, moi, je n'aime pas mépriser les gens, mais vraiment, ça me décourage. Hein. L'Ivoirien, Tidiane Thiam, l'Ivoirien, Tidiane Thiam. Oh, vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis brillant comme ça, et puis les gens sont cool. Moi, ça ne me plaît pas. Hein. Recevoir le président Houphouët-Boigny. Oh. L'ancien patron du Crédit Suisse, l'ivoirien Tidiane Thiam, a été recruté par le pape François. Il intégrera le Conseil pour un capitalisme inclusif, un groupe d'investisseurs et de chefs de grands groupes mondiaux engagés à réformer le capitalisme pour le bien de l'humanité. Depuis son départ de la deuxième plus grande banque helvète, Tidiane Thiam collectionne les casquettes. Le Rwanda l'a récemment coopté pour développer l'attractivité de son secteur financier. L'ancien patron du Crédit Suisse, l'ivoirien Tidiane Thiam, a été recruté par le pape François. Il intégrera le Conseil pour un capitalisme inclusif, un groupe d'investisseurs et de chefs de grands groupes mondiaux engagés à réformer le capitalisme pour le bien de l'humanité. Depuis son départ de la deuxième plus grande banque helvète, Tidiane Thiam collectionne les casquettes. Le Rwanda l'a récemment coopté pour développer l'attractivité de son secteur financier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, je n'aime pas l'ignorance. Tu peux ne pas être musulman, mais connaître l'organisation de la religion islamique dans sa profondeur. Si tu veux le savoir, tu peux le savoir. Tu peux savoir comment les musulmans sont organisés, tu peux savoir leur livre saint, tu peux savoir tout autour d'eux. Il suffit de le vouloir. Tu n'es pas protestant méthodiste, mais tu peux savoir comment ils sont organisés. Tu peux voir leur hiérarchie, savoir tout d'eux, si tu le veux. Même Papa Nouveau, là, qui a tout cousu aux Alem, là, je sais tout d'eux. Quand leur leader, les Grenyaba, qui se fait appeler Papa Nouveau, là, les Grenyaba, comment il a eu la religion, comment il a eu la révélation en 1953, je sais tout ça, là. Je suis un être humain comme vous, quand même. Même au Sénégal, Cheikh Hamidou Bamba, comment il a eu la révélation jusqu'à sa déportation sur l'île de Ndioké au Gabon. Comment vous n'êtes pas comme ça? Vous êtes comment? Quelle ignorance! On dit l'Ivoirien, Tidiane Thiam, le Vatican là, n'est pas organisé, l'église catholique. C'est pourquoi ils sont en silence quand les gens les insultent. Ils sont très puissants. Ils ont un ministre des Affaires étrangères qui est un des cardinaux auprès du pape, qui est comme leur ministre, ils ont un gouvernement. Ils ont un gouvernement et le pape, c'est cardinaux, c'est comme des ministres. Celui qui est le cardinal chargé de la doctrine, il est dedans. Il y a un qui est chargé des finances, il y en a un tout ça là. Donc le président Tidiane Thiam là, le pape l'appelle pour venir au secours des finances du Vatican et pour venir au secours de l'économie du monde parce que le pape veut que beaucoup de choses changent pour le bonheur de tous ceux qui vivent. Ça, c'est compliqué à entendre. Le Vatican, là, quand vous entendez nonce apostolique, on ne dit pas l'ambassadeur. On les appelle nonce apostolique, c'est l'ambassadeur du Vatican qui est dans ton pays comme ça. Quand on dit le nonce apostolique, si tu entends ça, c'est l'ambassadeur du Vatican qui est dans ton pays. Le Vatican a des ambassadeurs partout. Ils ont un nonce à Ouaga, nonce en Côte d'Ivoire, nonce au Togo, nonce au Bénin, nonce au Nigeria. Ils ont nonce apostolique partout. Donc, ils sont informés sur tous les détails. Donc, si le Vatican dit, l'Ivoirien Tidiane Thiam, tu as besoin de savoir quoi encore? On n'a pas dit le français. Si les Français, ils vont dire le français. Si les Franco-Ivoiriens, à l'heure actuelle, ils vont dire le Franco-Ivoirien. Mais on dit l'Ivoirien Tidiane Thiam, et tu me demandes encore, quand on dit Ivoirien là, ça veut dire quoi? Je vois pourquoi j'étais très brillant au lycée 3 de Daloa, très brillant même. Je dominais les gens des Kourouna. L'ancien patron du Crédit Suisse, l'ivoirien Tidiane Thiam, a été recruté par le pape François.
Il intégrera le Conseil pour un capitalisme inclusif, un groupe d'investisseurs et de chefs de grands groupes mondiaux engagés à réformer le capitalisme pour le bien de l'humanité. Depuis son départ de la deuxième plus grande banque helvète, Tidjane Thiam collectionne les casquettes. Le Rwanda l'a récemment coopté pour développer l'attractivité de son secteur financier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'ancien patron du Crédit Suisse, l'ivoirien Tidjane Thiam, a été recruté par le pape François. Il intégrera le Conseil pour un capitalisme inclusif, un groupe d'investisseurs et de chefs de grands groupes mondiaux engagés à réformer le capitalisme pour le bien de l'humanité. Depuis son départ de la deuxième plus grande banque helvète, Tidjane Thiam collectionne les casquettes. Le Rwanda l'a récemment coopté pour développer l'attractivité de son secteur financier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est les services de presse et de communication auprès du pape qui est en train de parler. L'Ivoirien Tidjane Thiam. L'Ivoirien Tidjane Thiam. On n'a pas dit le français. Quand on dit français, tu es de France. Quand on dit franco-ivoirien, c'est-à-dire tu es en même temps ivoirien, tu es français. Mais ils savent le déroulement du dossier. Ils vous disent maintenant, Tidjane Thiam a acquis entièrement, il est redevenu ivoirien, une seule nationalité. C'est eux qui disent, vous voyez ma bouche, vous pensez que c'est moi qui murmure, et puis c'est eux qui disent l'ivoirien. Tidjane Thiam, c'est pas moi qui le dis. C'est pourquoi personne ne peut éliminer la candidature de Tidjane Thiam. Tous ceux qui sont le flocon au pays, là, les chômeurs qui sont aux États-Unis, qui ne gagnent pas à manger, Patron du Crédit Suisse, l'ivoirien Tidjane Thiam a été recruté par le pape François. Il intégrera le Conseil pour un capitalisme inclusif, un groupe d'investisseurs et de chefs de grands groupes mondiaux engagés à réformer le capitalisme pour le bien de l'humanité. Depuis son départ de la deuxième plus grande banque helvète, Tidjane Thiam collectionne les casquettes. Le Rwanda l'a récemment coopté pour développer l'attractivité de son secteur financier. L'ancien patron du Crédit Suisse, l'ivoirien Tidjane Thiam, a été recruté par le pape François. Il intégrera le Conseil pour un capitalisme inclusif, un groupe d'investisseurs et de chefs de grands groupes mondiaux engagés à réformer le capitalisme pour le bien de l'humanité. Depuis son départ de la deuxième plus grande banque helvète, Tidjane Thiam collectionne les casquettes. Le Rwanda l'a récemment coopté pour développer l'attractivité de son secteur financier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on dit l'ivoirien, ça veut dire que tu es de Côte d'Ivoire. Si tu ne sais pas ce qu'on appelle l'ivoirien, il faut te pendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, le président Houphouët-Boigny, c'était un grand croyant qui a posé des actes pour la Côte d'Ivoire, qui a posé des actes pour la famille. Tidjane Thiam, il est brillant, mais le président Houphouët-Boigny était un homme de foi, passionné des hommes et de Dieu. C'est son petit-fils. Hein? Quand on vous dit de faire le bien, vous pensez que quand j'ai fait le bien là, j'ai dit, parce que ton âme est dans le diable, tu ne veux pas faire le bien. C'est comme Houphouët-Boigny a fait là. Son petit-fils récolte ça aujourd'hui. Hein? C'est la vérité que je vous dis, ça peut choquer. Parce que moi, j'aime choquer, pour dire la vérité. Les actes que le président Houphouët-Boigny a posés là, réel la basilique, il a fait une basilique. Il était partout, là où on parle de Dieu. Mais bien sûr, là où il allait, il a fait du rythme principal des Dida qu'on appelle la Gossa. La Gossa, qui est le rythme, il a fait de ce rythme-là, il l'a imposé lui, comme le rythme principal de l'église catholique de Côte d'Ivoire. Je ne veux pas vous choquer, c'est le président Houphouët qui a décidé. Parce que les premiers prêtres là, quand les prêtres, le document que j'ai, étaient 120, au début de la progression de l'église, 120, il y avait 90 qui étaient Dida. C'est la vérité, je vous dis, il y a 90. Il y a eu cette influence, il était en contact avec eux. Et partout où il va, il voulait qu'on chante le Dida pour se faire plaisir. Et ensuite, on chantait le baoulé. Et puis, on chante le latin. Le français, ça, c'est évident. Mais ce qui a influencé aussi, c'est que Dominique Anoa Kloku, c'est lui qui était le plus grand maître de chœur catholique de Côte d'Ivoire. Dominique Anoa, qui est mort il n'y a pas longtemps, c'est lui qui dirigeait la maîtrise du Pougon. Et mon oncle Jean-Blaise Nyongo, c'est des Dida, c'est des parents. Donc ce sont eux qui dirigeaient la chorale. C'est pourquoi les grandes chansons étaient en Dida.
Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Houphouët-Boigny a été à San Pedro. Je vais vous écouter, vous allez avoir des témoignages. On ne ment pas. Avant d'aller, il a demandé, est-ce que les leaders là, ils vont m'accompagner à San Pedro? On dit, monsieur le président, ils vous ont déjà précédé. Il a fait des grandes choses. Je voudrais saluer notre président Tidjane Thiam. Priez tous pour lui, bénissez-le. On écoute ça et on met fin à la vidéo. Pour recevoir le président Houphouët-Boigny. Le vieux, comme on l'appelle familièrement ici, s'est déplacé pour assister à l'ordination d'un nouvel évêque. Le stade Balance-Cateau. Le président a 85 ans. Il est au pouvoir depuis 30 ans. En effet, quand cet animiste s'est converti au catholicisme à l'âge de 11 ans, il a juré d'avoir comme règle le respect de la vie humaine. Ça, c'est le rythme du gars, là. Quand tu vas aller à l'église, tu vas dire, De son pays, l'un des plus démocratiques d'Afrique noire, il lui a construit une basilique. à Gossa. Et quelle basilique! Notre-Dame de la Paix se trouve à Yamoussoukro, capitale politique du pays et village natal du président. Elle a coûté environ 80 milliards de centimes. Environ parce que Papa Houphouët déclare « Dieu n'a pas besoin de livre de compte ». Il a juré d'avoir Balance-Cateau. Le président a 85 ans. Il est au pouvoir depuis 30 ans. Et si on entendait un peu la voix du président Houphouët-Boigny pour finir, pour bénir ce monsieur qui a fait de la Côte d'Ivoire un pays rayonnant qui a été détruit après. De l'avoir aidé à faire de son pays l'un des plus démocratiques d'Afrique noire, il lui a construit une basilique. Et quelle basilique! Notre-Dame de la Paix se trouve à Au stade Balance-Cateau. Maintenant, on ne parle plus de stade Balance-Cateau. Le stade a été démoli. On l'appelle stade Laurent Pokou de San Pedro. C'est le plus Balance-Cateau, c'était avant. Je suis devenu... Comprenez, la technique nous lâche un peu. Chef de ma famille, c'est triste de le rappeler, mais c'est la triste réalité, à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai hérité des modestes biens de la famille, mais aussi de tous les fétiches de la famille, les chaises sacrées, toutes sortes de fétiches. Et c'est là où j'ai compris que chez les animistes, l'interprétation de la vie est toute différente de celle des croyants. L'animiste croit à l'éternité, mais croit que la vie de l'au-delà, c'est la transposition pure et simple de la vie d'ici-bas. C'est grave de conséquences. Qu'est-ce à dire? Que si vous êtes serviteur, disons esclave comme hier, éternellement vous resterez serviteur et esclave. Vous êtes maître, chef, vous le serez toute l'éternité. C'est ce qui explique chez les animistes le sacrifice humain. C'est ce qui va vous éclairer sur ma foi chrétienne, mon amour pour Dieu. Je ne suis pas venu réciter simplement, je renonce à Satan et à ses pompes comme tous les catéchumènes. Moi, je l'ai fait après mûre réflexion. Et vous avez rencontré un prêtre? Et je suis venu à Bingerville où j'ai rencontré un prêtre, le père Gorgy. Il n'a pas voulu voir transférer son corps en Europe. Mais son corps deviendrait au milieu de nous. Et j'entretiens aujourd'hui encore la tombe de Père Gorgy. C'est grâce à lui que j'ai connu mes devoirs de chrétien, de catholique, mes devoirs vis-à-vis de Dieu, mon amour pour Dieu. Alors ce que j'entreprends pour Dieu n'est jamais trop grand, trop beau, pour la conception que je fais de Dieu. Alors quand on a critiqué
la construction de cette basilique dédiée à la Sainte Vierge, Notre-Dame de la Paix, j'ai laissé dire, j'ai laissé critiquer. On a dit que sa sainteté, le pape, n'accepterait jamais le don de ma famille. J'ai laissé dire, il a accepté ce don. Vous devez comprendre l'importance que nous attachons à cette basilique. Nous sommes chrétiens, catholiques, mais nous sommes non seulement pour l'unicité des chrétiens, c'est indispensable, surtout quand je m'adresse à un Suisse, vous savez ce que vous avez fait avec les Luther, les Calvinistes, en faisant éclater la région catholique avec les protestants d'un côté, les catholiques de l'autre. Mais non, moi, je ne suis pas seulement pour l'unicité des chrétiens, mais je suis pour l'unicité des croyants. Il y a un seul Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, Allah, le Dieu des juifs, Jéhovah. Et c'est un seul Dieu, les chemins qui mènent vers ce Dieu, chemins tracés par les hommes, pas par Dieu, peuvent être différents, mais on aboutit au même endroit, à Dieu. C'est pour cela qu'avec le fonds animiste déjà fait de tolérance et ma foi en un seul Dieu, nous avons en Côte d'Ivoire pratiqué le respect des cultes religieux. Les musulmans peuvent se disputer dans la recherche d'un conducteur de la prière qu'on appelle l'imam, et cela peut arriver. Vieux, je te poste une lettre. Alassane Ouattara allait menacer la cathédrale que tu as construite au plateau. Il allait menacer des gens là-bas. Il a dit à Djoumani, ce gros porc là, il a dit de menacer des gens. Ils sont allés menacer les évêques, ils sont allés menacer tout le monde là-bas. Vieux, cathédrale, c'est là-bas, ils sont allés menacer des gens au plateau que tu connais toi-même. Alassane Ouattara. Actuellement, il est en train de menacer toute l'église évangélique en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de pleurer partout. Donc, voilà la lettre que je te poste. Arrivé aussi que chez les chrétiens, il y a quelques bouderies, mais jamais, en Côte d'Ivoire, il n'y a eu opposition entre les différentes religions. Il ne s'agit pas seulement de religions catholiques et des protestants, des musulmans. Tous les dissidents, et ils sont nombreux en Afrique, qui ont été chassés de leur pays, ont trouvé refuge ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonne soirée à vous. Le président Tidjane Thiam est ivoirien, le Vatican vient de le confirmer. Quelqu'un me dit, et plusieurs personnes, ah, le Vatican est l'ivoirien Tidjane Thiam. Oui, on n'a pas dit le français, Tidjane Thiam. On n'a pas dit l'ivoiro-français. Le Vatican vient de confirmer l'ivoirien Tidjane Thiam. Qu'est-ce qu'on doit expliquer encore? L'heure de la prière est arrivée. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.